Salut tout le monde, c'est Milka et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler maquillage parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet que j'aborde énormément sur ma chaîne, mais j'ai quand même des questions parce que j'arrive à avoir un maquillage qui est plus ou moins neutre, on va dire, qui est plus ou moins simple, mais quand même qui fait son effet. Donc j'avais envie de vous parler des produits que j'utilise maintenant assez souvent, qui font vraiment partie intégrante de ma salle de bain. Donc c'est parti. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez déjà que mon produit favori en ce moment, enfin j'adore toujours maquiller mes lèvres. Donc mes lèvres, ça a toujours été la première partie de mon visage que j'ai adoré maquiller. Donc ce que j'utilise très souvent, c'est cette palette de 6 rouges à lèvres qui en fait s'applique à l'aide d'un petit pinceau qui est offert dans la boîte. Et donc c'est vraiment des teintes, je trouve, qui sont vraiment flatteuses pour un teint mat et foncé. Donc ça va du nude assez clair, ça passe un orange rosé, mais vraiment beau quand vous le portez, faites-moi confiance. Et ça va jusqu'au plus foncé, à un violet, burgundy, vraiment très 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 beau. Et faites-moi confiance, cette palette est absolument faite pour les peaux mates et foncées. Je trouve que déjà c'est un fini mat, ça n'a pas un fini crémeux, même si... En fait c'est un peu bizarre, c'est un fini crémeux mat, mais ça laisse ça laisse pas un effet brillant sur les lèvres. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette. Donc c'est la palette Color Riche, la palette Glam de L'Oréal Paris. Au début, quand je l'avais reçue, j'étais là, ouais, non, je pense pas que je vais l'utiliser. Et en fait, elle traînait. Et un jour, je me suis dit, mais attends, je vais l'ouvrir, je vais l'utiliser. Et j'ai été agréablement surprise. Et ceux qui sont de la team Snapchat peuvent témoigner. Team Snapchat, commentez. Et soutenez-moi dans ce que je suis en train de dire. Je l'utilise tout le temps. Alors, deuxième produit, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà les sourcils bien fournis, si vous avez envie, en ce moment c'est la grosse tendance de vouloir dessiner ses sourcils et tout. Bon, pour les gens qui comme moi ont vraiment une forte pilosité à ce niveau-là, on n'a pas besoin forcément de dessiner parce que nos sourcils sont plus ou moins définis. Il suffit simplement d'épiler un petit peu et on est correct. Donc, moi ce que j'ai découvert, c'est grâce à cette palette de chez Elf, qui est en fait une palette pour sourcils. Donc c'est la couleur dark, donc c'est la plus foncée. Et à l'intérieur, tu as une partie vraiment foncée avec texture crème. C'est uniquement celle-ci que j'utilise. Et après, tu as une texture juste à côté qui est une texture poudrée. Mais moi je l'utilise pas tellement. Mais en plus de ça, si vous aimez le style sourcil Beyoncé, vous savez, un peu ébouriffé comme ça vers le haut, j'utilise ça et franchement à chaque fois ça fait son effet. Et en fait c'est ça s'appelle le Brow Artist Plumper. Ouais, Plumper. Et en fait c'est comme c'est un peu comme un mascara, mais un mascara à sourcils. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est une couleur, c'est quelle couleur celui-ci? Il y a plusieurs couleurs. Moi, c'est la couleur Medium Dark. Et en fait, tu l'appliques sur tes sourcils comme si tu l'appliquais sur tes cils. Et ça les dessine, ça les colore un petit peu. Mais vraiment, tu peux le dessiner comme tu veux. Et ça, je trouve ça super cool. Donc, je l'utilise en combinaison de ma palette Elf. Ma palette Elf coûte 4 $, les gars. Vous n'avez pas besoin de super cher. Elle est super efficace et elle coûte 4 $. De toute façon, les produits Elf sont reconnus pour vraiment être de bonne qualité, pas cher et vraiment facile d'utilisation en fait. Donc si vous ne voulez pas vous tromper et que vous cherchez une marque de maquillage qui est assez abordable, testez Elf et vous me direz ce que vous en avez pensé. En termes de fond de teint, j'aime bien que mon fond de teint soit limite invisible, limite comme si j'en avais pas mis. Et j'ai découvert cette nouveauté de chez Make Up For Ever qui s'appelle Water Blend. Pour celles qui veulent savoir, ma teinte c'est la Y445. Les nouveaux fonds de teint de chez Make Up For Ever, je les adore. Pourquoi? Parce que c'est principalement à base d'eau. Donc ça graisse pas la peau et ça laisse vraiment un fini comme si tu avais vraiment mis de l'eau colorée sur ta peau. C'est vraiment le feeling que ça laisse.
Et vu que c'est à base d'eau, ça se marie très bien avec la texture de la peau. Ça laisse pas un fini épais comme la plupart des fonds de teint. Ça laisse vraiment un fini à base d'eau, quoi. Vraiment très 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 léger. Donc pour toutes les personnes qui cherchent pas forcément un fond de teint qui est hyper couvrant, quelque chose vraiment de naturel, bah, je vous dirais allez avec celui-ci. Moi, c'est celui que je porte en ce moment. Et ça donne... j'aime beaucoup 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 le résultat. On va parler fard à paupières. Donc pour les fards à paupières, toujours dans ma dynamique de quelque chose de minimaliste et simple et couleurs chaudes pour l'automne, etc. J'ai découvert là, en fait j'ai pas découvert, je l'ai acheté il y a quoi 6 mois et en fait c'est toujours, je suis toujours comme ça, j'achète les trucs, puis je les laisse et c'est après dans des moments de créativité et de folie que finalement je découvre mes produits. Donc c'est ce qui s'est passé avec la Naked Palette 2. Donc c'est la Naked Basic 2, pardon, celle-ci, toute petite, trop mignonne. Et en fait à l'intérieur, t'as vraiment les couleurs hyper classiques, hyper jolies, nude, fini mat, donc il n'y a pas de trucs brillants, pas du tout, c'est très très mat. Ça va du noir, gris au beige très 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 clair. Et je trouve cette palette hyper belle pour l'automne avec des tons marron, beige, noir, super classe, super sophistiqué, j'adore. Je crois que l'un des premiers mascaras que j'ai utilisé en étant jeune, c'était le télescopique de L'Oréal, vous savez, celui avec le bâton doré là. Enfin, commentez si vous êtes d'accord avec moi et que vous aussi vous avez utilisé télescopique de L'Oréal. Bon bref, il y avait télescopique... j'arrive pas à parler. Donc il y avait le télescopique de chez L'Oréal et il y avait celui-ci de Lancôme qui est l'hypnose de chez Lancôme. Et celui-ci, je vous assure, mais en fait la brosse elle a rien d'exceptionnel, mais bizarrement il fait des cils, mon vieux, des cils extraordinaires en mode hypnose. Genre t'as fini de mettre ça, t'hypnotises tout le monde, c'est obligé. Donc voilà, c'est un des mascaras que j'achète et que je rachète tout le temps, chaque année. Il me faut au moins mon hypnose dans mon sac à maquillage et voilà. Alors, rien à voir avec le maquillage, mais j'avais quand même envie de vous parler de cette crème de la marque Aerie, qui est en fait une crème vraiment pour les mains à base de beurre de karité. Mais elle sent juste trop bon et je sais pas, moi je suis vraiment très sensible avec les odeurs et en fait pour chaque période de l'année ou pour chaque moment de l'année il y a une odeur et pour moi l'odeur que sent cette crème c'est la rentrée, le début de l'automne et tout, je sais pas, elle est super, il y a une odeur super agréable. Donc voilà, c'est une crème pour les mains que j'utilise, que je laisse dans mon sac à main et qui sent toujours bon. Donc à chaque fois que je la mets, tout le monde est là. Qui a mis du parfum? Qui a mis du parfum? Et je suis là, c'est ma crème. J'avais aussi envie de vous parler au niveau des sourcils de ce pinceau qui fait 2 en 1, qui a un côté brosse pour bien définir et un côté pinceau biseauté pour justement appliquer la palette crème sur vos sourcils. Je trouve que c'est un outil important, au moins vous n'avez pas à acheter 2 pinceaux, c'est un 2 en 1 et il vient de chez Make Up For Ever en fait. Donc c'est le pinceau 274 de chez Make Up For Ever. J'avais envie de vous parler de 2 produits que j'ai achetés chez H&M. Donc H&M, grosse surprise de l'année quand même. Ils ont développé une partie, en tout cas moi au Canada, j'avais pas ça dans mon H&M. Ils ont développé une partie make-up, mais vraiment développée avec une section carrément pour peau noire. Ils ont développé du soin, ils ont développé une partie vernis. La partie vernis, on dirait carrément que c'est Essie en fait. Bon, c'est une copie, je pense, du style Essie. En fait, c'est un peu un arc-en-ciel de couleurs en vernis. Enfin bref, donc je me suis pas encore lâchée niveau shopping là-bas, mais j'ai acheté 2 masques que j'avais envie de tester, mais que j'ai pas encore testé, mais c'était simplement pour vous en parler. C'est un masque au charbon qui se présente comme ceci et franchement je trouve même le packaging super ludique
en fait, donc j'aime beaucoup. Un masque donc au charbon et un masque au tea tree. Donc le tea tree, vous savez déjà que c'est un produit, c'est une huile essentielle que j'adore utiliser, qui est magique. Pour moi, je l'utilise vraiment pour tout à la maison. Donc quand j'ai vu un masque au tea tree, c'était obligé que je le prenne. Donc c'est un masque style peel-off, vous savez, vous le mettez puis vous enlevez comme ça. Donc voilà, je le testerai sûrement. Suivez-moi sur Snapchat pour voir ce test-là. Je pense pas faire une vidéo pour parler de ces masques-là. Je les testerai puis je vous en parlerai sur Snapchat. Je vous en parlerai sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre juste ici. J'avais envie de vous parler aussi de ces highlighters de chez L'Oréal, dont on parle énormément en ce moment. Fatou de Black Beauty Bag a même fait une masterclass pour en parler. Donc certaines de ses lectrices ont pu être invitées pour une masterclass privée avec elle et savoir justement comment utiliser ces highlighters liquides. Elle, son préféré, c'est celui-ci, donc le Accord Parfait Highlight doré. Donc forcément, quand on entend doré, forcément peau brune à mat, hein, ça nous va parfaitement. Donc voilà, donc moi aussi c'est l'un de mes préférés, mais j'ajouterai celui-ci également parce que je trouve que pour les peaux métissées, on a quand même une teinte un peu rosé. Donc celui-là c'est le Highlight Accord Parfait, donc en teinte rosé glow. Donc je combine ces deux là. Donc ici j'en ai mis du doré et en fait le rosé je l'applique juste en pointe ici parce qu'il est vraiment doré, il est vraiment rosé et ça fait comme un blush, comme si vous aviez comme rougi d'un coup. Et je trouve que ça donne vraiment un effet bonne mine, un effet un peu, vous savez, genre joue d'enfant et tout. Donc je trouve ça super cool. Donc voilà, je mélange en général les deux. Restez connectés, je vous parlerai peut-être d'une surprise. Est-ce que j'en ai mis là-dedans ? Ouais, je crois que je l'ai mis. Donc voilà, restez connectés parce que j'ai une surprise qui vient très prochainement pour vous. Et je pense que ça vous fera plaisir. Il y aura l'un des deux, justement. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un rouge à lèvres. Rouge à lèvres que je porte en ce moment. Et voilà, vous connaissez déjà ma tendance, je ne vais pas le répéter, à aimer les choses qui sont discrètes. Parfois j'aime les gros rouges à lèvres rouges bien imposants et tout, des couleurs un peu farfelues parfois, mais celui-ci c'est vraiment, je pense que ça fait 1 an que je l'ai. Ouais, ça fait 1 an que je l'ai et à chaque fois que je le perds ou que je le mets ailleurs, bah j'ai trop peur de l'avoir perdu parce que je l'aime trop. C'est le rouge à lèvres de chez Make Up For Ever qui s'appelle Rouge Artiste Intense Matte 3. Mais en fait c'est juste un nude. Enfin leur nom est vraiment compliqué mais c'est juste un nude mais qui s'appelle le Matte 3 je pense. Et en fait il se présente comme ceci, vous avez vu, je l'ai bien usé quand même. Il se présente comme ceci et ça donne vraiment, je sais pas, dès que je le mets, en fait quand j'ai terminé mon maquillage et qu'il reste plus que ma bouche à maquiller, oups, je crois que j'en ai mis sur mon... Génial. Donc vu que quand j'ai terminé mon maquillage et que j'ai fait tout mon visage et qu'il reste plus que ma bouche à maquiller, j'ai l'impression que c'est vraiment genre la cerise sur le gâteau qui vient mais juste tout terminer de manière parfaite. Et donc voilà, c'était obligé que j'en parle un jour. C'est vrai que bon, je parle pas trop make-up mais je voulais vraiment le placer et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Une question de DJ Sweetie sur Snapchat qui me demande comment choisir la couleur pour une palette traçage de sourcils. Donc ma belle, je te dirais que juste base-toi sur la couleur initiale de tes sourcils. Va pas sur une teinte trop claire si tu as des sourcils vraiment noirs. En même temps, on n'utilise pas du noir, 100% noir pour les sourcils parce qu'après, honnêtement, on ressemble pas à grand chose. Je te dirais que la palette Elf en dark, cette couleur-ci, je pense vraiment que ça pourra t'aller. Après, c'est vraiment en coup léger, hein, c'est pas redessiner tout le sourcil, c'est vraiment juste imiter en fait le traçage naturel d'un poil. Donc quand tu dessines, tu donnes juste des petits coups comme ça et c'est ça qui va permettre de redessiner le sourcil de manière vraiment naturelle. Donc voilà, je peux te conseiller celle-ci, elle est à 4 $. Tu peux tester. Si ça ne te va pas, écoute, c'est 4 $ et puis tu trouveras sûrement une amie qui en fera bon usage. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer vos questions et je répondrai à une question par vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye.